C'est peut-être le dernier jour de règne de Roman Reigns, mais c'est aussi peut-être le dernier jour de mes cheveux, si jamais ce soir à WrestleMania Nuit 2 il conserve. Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de la première nuit de WrestleMania 40, le début d'une nouvelle ère selon Triple H. Alors comment est-ce qu'on appelle cette ère? Est-ce qu'on appelle ça l'ère Triple H, l'ère Netflix, l'ère Renaissance Era, comme Cody Rhodes a trademark ça il y a pas longtemps? Peu importe, en tout cas on va parler de ce WrestleMania. C'était le 22e WrestleMania de Michael Cole et c'était déjà le 6e sur la chaîne Dr Wrestling qui a été traité, analysé. Ça passe quand même le temps, c'est déjà le 6e WrestleMania dont on parle sur cette chaîne. Allez, sans plus attendre, parlons du stage et de l'ambiance. Pas terrible et pas terrible. Clairement le stage était sympa sans plus par rapport à l'année dernière, c'était vraiment un autre level. L'an dernier c'était vraiment absolument magnifique, cette année c'était pas trop mal mais assez classique finalement. Et la foule, eh bien il semblerait qu'ils avaient froid en fait, parce qu'ils faisaient apparemment ils faisaient 10 degrés au début du show et ensuite c'est descendu à 7-8 et il y avait pas mal de vent, donc sans doute qu'ils avaient froid les mecs et que c'est pour ça qu'ils étaient pas si chauds que ça en fait. Triple H ouvre le show comme d'habitude. Maintenant ce que j'ai remarqué c'est que ça met toujours longtemps avant vraiment de démarrer WrestleMania. Il y a tout un tas de trucs qui arrivent avant le premier match et généralement on a bien 20 minutes avant le premier match. Le premier match d'ailleurs c'est Rhea Ripley contre Becky Lynch. J'ai adoré l'entrée de Rhea Ripley, je trouvais ça super franchement. Le match était assez bon, plutôt pas mal. Côté Becky Lynch, à certains moments je me suis demandé si c'était pas un match d'adieu tellement ses expressions faciales étaient spéciales. Alors après Pat McAfee il arrêtait pas de dire que Becky Lynch était malade pendant cette semaine, donc en fait c'était juste que peut-être elle était malade, mais globalement ça sentait quand même, je sais pas, Becky Lynch, j'ai l'impression qu'on arrive sur la fin. Malgré tout le match a vraiment délivré et Rhea Ripley a une fois de plus assoit sa domination. Elle est championne maintenant depuis plus d'un an et franchement qui va aller détrôner Rhea Ripley, parce que elle est quand même au top niveau et il va falloir s'accrocher. Peut-être Bianca Belair, peut-être Jade Cargill, pourquoi pas, mais en tout cas Rhea Ripley elle est vraiment super. Ensuite le deuxième match, match tag team, du coup match par échelle, un match où il y a eu pas mal de gros bordel. Alors la disposition des ceintures me laissait penser que effectivement les ceintures allaient être splittées. J'avais pas l'info, peut-être que ça avait été donné, mais j'avais pas l'info. Effectivement on a eu deux couronnements de champions différents. D'abord les champions de SmackDown, Bryson Greer et Austin Theory, et de l'autre côté, du côté de Raw, c'était bien sûr le Miz et R-Truth. R-Truth qui a gagné son premier match à WrestleMania et qui n'avait pas apparu sur une carte de WrestleMania depuis 8 ans pour R-Truth. Donc voilà, franchement ça lui a fait sans doute bien plaisir. D'ailleurs il était très ému et globalement c'était un excellent moment et moi j'étais très content de voir R-Truth et le Miz champion. Ça rappelait des bons souvenirs de 2010. Ensuite on a eu le match des Latinos, du coup le tag team match avec Andrade qui s'est pointé, qui a remplacé Dragon Lee me semble sur la carte, et un match plutôt pas mal. J'étais un peu déçu, je trouvais le match assez court et je pensais qu'on pouvait faire mieux finalement avec tous les talents qu'il y avait sur le ring. Il y a pas mal d'overbooking, il y avait beaucoup de monde autour avec les clans des différentes équipes, mais globalement pas vraiment surpris du résultat, même si j'en attendais un poil mieux de ce match. Le prochain match c'est ma déception de la soirée, Jimmy contre Jey Uso. J'ai compté 17 super kicks dans le match, en fait il y a eu que des super kicks et je dois dire que j'ai été un peu déçu en fait de ce match. J'attendais beaucoup plus de choses, il y avait beaucoup de tension d'ailleurs et finalement on a eu un festival de coups de pied. On aurait peut-être dû mettre un street fight ou faire un truc un peu plus intense que ce match que j'ai trouvé vraiment bof, voire mauvais. Franchement j'ai trouvé ça très décevant entre Jimmy et Jey. J'étais content pour eux qu'ils fassent WrestleMania, deux frères qui s'affrontent à WrestleMania, ça arrivait que 2 fois dans l'histoire, Bret et Owen en 94 et Matt et Jeff Hardy en 2009 si ma mémoire est bonne, et du coup Jimmy et Jey sont les 3e et franchement ce match il m'a un peu déçu. Le match féminin par équipe de 3 du coup, avec des entrées aussi sympas, franchement des entrées sympas, que ce soit le Damage Control ou le gang du coup de ces catcheuses qui a été créé pour l'occasion, Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill. Victoire assez logique des Faces et je suis content d'avoir vu Jade Cargill à WrestleMania. Je pense qu'elle a vraiment une belle carrière qui l'attend, en tout cas je suivrai ça de très près et Rhea Ripley peut-être a du souci à se faire. Match suivant, Gunther contre Sami Zayn, et là je dois dire que c'était la surprise, Sami Zayn qui a détrôné Gunther. Et je dois dire que j'étais pas très content. Parce que je trouve la manière dont ça s'est passé, c'est discutable et j'aurais aimé peut-être une fin de règne un peu plus épique pour Gunther. Alors là on a vraiment poussé avec Sami Zayn, on a vu sa femme, son enfant dans les coulisses, Kevin Owens, on a eu ce scénario un peu à la Rocky Balboa, en même temps on était à Philadelphie, on a eu beaucoup de références d'ailleurs durant toute la soirée, notamment avec les New Day également qui sont rentrés avec les tenues, et du coup on se dit bon Sami Zayn il a peur, machin, il est effrayé comme Rocky avant d'affronter les monstres dans les films, et pourtant Sami Zayn il a gagné ce match un peu à la surprise générale parce qu'il s'est fait
dominé, si ce n'est laminé quasiment tout le match. Et cette victoire, enfin cette défaite, elle fait mal à Gunther en vrai parce que le mec était totalement imbutable, totalement indestructible. Et là, il a beaucoup perdu, je trouve, avec ce match, et la défaite est assez amère pour Gunther. J'espère que c'est pour une bonne raison, j'espère que c'est pour envoyer Gunther sur la route, pourquoi pas d'un titre principal, et le faire changer de catégorie, l'envoyer dans le main event tout simplement, parce que la manière dont il a perdu ce titre, je suis un peu déçu. J'aime beaucoup Sami Zayn, il n'y a pas de problème, je suis très content qu'il ait gagné le titre intercontinental, mais pas comme ça en fait. Et on arrive du coup à notre main event, déjà le match par équipe entre Rollins et Cody Rhodes contre la Bloodline, le Rock et Roman Reigns. Alors entre le moment où ça a commencé à catcher et l'annonce du début du match, je crois qu'il y a eu un truc comme 27 ou 29 minutes, tellement les entrées étaient longues, tellement on a eu des clips à gogo. C'était un match qui a été très attendu, j'ai trouvé la foule encore une fois pas vraiment hyper impliqués dans le match. Ils avaient l'air d'avoir froid les pauvres, ils étaient tous en pull, tous avec des blousons, ils étaient tous en galère. Et la façon dont le stade est construit fait également que l'acoustique sans doute n'est pas vraiment très bon. En fait, le son ne revient pas et s'évapore dans l'air, le stade est vraiment très ouvert. Et donc ça nous a donné un main event plutôt intéressant quand même. Il s'est passé pas mal de choses en 45 minutes. Il y a eu des très bons moments, il y a eu des moments un peu plus creux. Kudos au Rock quand même qui a tenu les 45 minutes et qui a plutôt fait bonne figure. J'ai trouvé le Rock. Vraiment, je m'attendais pas à grand chose du Rock sur le ring et ça s'est plutôt pas trop mal passé, hein. Les gammes étaient respectées, les mouvements étaient respectés, les classiques étaient là, le Rock a usé de son pouvoir également pour intimider l'arbitre à un moment donné. Alors par contre, on a flirté avec la limite quasiment tout le match, mais à un moment, juste le Rock, il a pris une poubelle et il a envoyé un giga coup de poubelle à Seth Rollins quand ils sont partis se battre dans le public. Ça m'a un peu trigger parce que c'était pas un match no DQ et après le Rock, il a dit voilà, si tu comptes, je t'ai viré. Donc il a su jouer de son rôle finalement chez TKO pour le mettre à l'écran, le transposer à l'écran et faire quelque chose d'assez intéressant. Le match était plutôt pas mal. Le match était globalement pas trop mal. C'était pas le meilleur match tag team de l'histoire, c'est certain. Vraiment, c'est certain. Il s'est passé des choses intéressantes. Pas vraiment de gros bouleversements, pas de trahison. On a eu ce spear de Roman Reigns sur le Rock, mais le Rock n'en a pas vraiment tenu rigueur pour le moment. Attention à demain comment ça pourrait se passer. La Bloodline a donc gagné, Roman Reigns et le Rock, c'était attendu pour avoir un main event de la nuit 2 encore plus épique, pour avoir toute la Bloodline, peut-être même le Rock en guest referee, Solo Sikoa, enfin bref, ça va être un sacré bordel et on va avoir beaucoup d'overbooking demain. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Cody qu'il ait perdu hier soir parce que pour moi, ça signifie qu'il va gagner de manière encore plus épique dimanche soir, même si encore une fois, on n'est pas vraiment sûr. On a vu en plus quelques fans siffler Cody, la foule qui s'est un peu retournée contre les faces durant ce main event et qui a soutenu le Rock notamment. À voir comment ça va se passer demain avec Roman Reigns. Le Rock ne sera plus vraiment dans l'équation du match, il sera sans doute là, mais il sera pas dans le match, donc le rapport de force pourrait s'inverser et Cody pourrait aller chercher son titre. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout ce que je lui souhaite, c'est tout ce que mes cheveux lui souhaitent, et globalement, vous le savez, mais si Roman Reigns récupère la ceinture ce soir, eh bien demain il y aura la review, et ensuite, je crois qu'il y a une petite retraite pour Dr. Wrestling qui s'annonce parce que je comprendrai pas, en fait, je comprendrai pas, mais je suis pour l'instant plutôt positif, je pense que les choses vont plutôt bien se goupiller pour Cody Rhodes, je pense que l'autre face de la soirée, l'autre gros face, Seth Rollins, va se faire ravager par McIntyre va avoir son moment devant les fans et va devenir champion, et donc le heel McIntyre va gagner, et Cody Rhodes, le face, va gagner également, comme ça, on a un équilibre assez respecté en termes de victoire, face et heel. C'est une review un peu courte, on fera sans doute plus long demain, je suis forcément un peu inquiet à l'idée de voir le main event. Si jamais Roman Reigns gagne, je tiendrai parole et je me raserai la tête avec une tondeuse. Alors peut-être pas en direct à la caméra parce que ça va être chiant, mais je le ferai et je posterai une photo ou je mettrai une vidéo à voir. Mais en tout cas, je pense et je suis assez certain que cette fois c'est la bonne pour Cody et il y a intérêt, sinon ça va pas très bien se passer. Bien, dites-moi toutes vos pensées par rapport à cette première nuit de WrestleMania. Quel match a été pour vous le meilleur de la soirée? Personnellement, j'ai trouvé cette première nuit un peu moyenne, hein, franchement. D'habitude, on a les nuits 1 qui sont souvent meilleures que les nuits 2, mais là, j'attends de voir la nuit 2 parce que la nuit 1 m'a laissé un peu sur ma faim. On a eu du bon catch, on a eu des trucs sympas.
mais voilà, c'est pas vraiment, je trouve, du calibre de WrestleMania et surtout pas pour un 40e anniversaire. Beaucoup d'espoir pour cette nuit, beaucoup de frissons, beaucoup d'excitation. J'attends ça avec impatience et donc on se retrouve demain à midi ou peut-être en début d'après-midi pour la review de WrestleMania. J'ai pris un jour off exprès pour pouvoir regarder WrestleMania et potentiellement pour me raser la tête dans l'après-midi. C'était Dr. Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.